Bonjour à tous. Ce que je fais maintenant aurait dû être fait par l'État gabonais depuis novembre 2019. Depuis cette date où la GEV est tombée, où ils ont été arrêtés, principalement pour des affaires de corruption, détournement de fonds, blanchiment d'argent, recel, faux usage de faux, etc. Depuis ce temps, le Gabon aurait dû lancer une procédure pour demander des comptes à toutes les personnes à l'étranger qui auraient reçu d'importantes sommes. En effet, l'article de l'Union, le quotidien de Gabon Media Time et de Gabon Revue nous fait savoir qu'il y a environ 5 millions d'euros qui a été transféré à des activistes. Mais le problème va au-delà des activistes. C'est un problème de sécurité nationale. Et à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Je comprends qu'au Gabon, puisque l'État lui-même et le PDG profitent beaucoup du blanchiment d'argent à l'étranger, ils ont un peu peur de lancer des procédures ouvertes avec Interpol et le reste, parce que certains se disent que si on ouvre la boîte de Pandore, on a des proches qui vont tomber, parce qu'il n'y a pas que la cruche au Gabon qui faisait ce genre de choses. Beaucoup de ministres, beaucoup de personnes publiques prennent des biens gabonais et les transfèrent à l'étranger, souvent par des comptes bancaires, mais maintenant, de nos jours, ils le font avec du liquide. Et la cruche avait beaucoup de liquide, mais il n'est pas le seul. Donc, ouvrir une enquête avec les pays étrangers partenaires, les pays signataires des conventions telles que celle de l'OCDE, c'est un peu chercher les problèmes. Parce qu'ils ne sont pas irréprochables. Je comprends ça, il n'y a pas de problème. Mais ce que l'État gabonais devrait comprendre, et je le dis parce que je ne suis pas favorable à une déstabilisation du Gabon qui entraîne la mort des Gabonais inutilement. Je peux concevoir qu'on fasse des actions de boycott, désobéissance civile, etc. Mais tout ce qui est coup d'État, tout ce qui est sanglant, je le répète encore, ce ne sont pas des choses que Dieu veut pour mon pays. Donc l'État gabonais doit comprendre que lorsqu'il s'agit de sécurité nationale, il devrait vraiment ouvrir une enquête à l'étranger pour savoir où est-ce que l'argent des Gabonais est parti. Parce qu'il n'y a pas que des activistes. Moi, je parle des activistes parce que j'ai un combat moral et éthique pour que l'opposition soit propre, mais ça va au-delà de ça. Vous comprenez? Avec l'argent qu'il avait, il a sûrement transféré l'argent à des personnes clés qui, à tout moment, peuvent amener au Gabon une vraie déstabilisation. Avec 10 millions d'euros, on peut acheter beaucoup d'armes. Et je ne dis pas ça parce que je veux que le régime Bongo perdure. Je le dis parce que dans les conflits armés, c'est toujours le bas peuple qui paye les pots cassés. Donc, les choses, les gens ont peut-être l'impression que l'affaire est terminée, il est en prison, c'est fini. Mais tant que l'enquête n'est pas ouverte officiellement avec les partenaires étrangers, il y aura toujours une zone d'ombre. N'est-ce pas? Au Gabon, peut-être que tout a été maîtrisé, tous ces comptes ont été fermés, mais ce qu'il a fait à l'étranger, si vous ne voulez pas apporter un regard juridique sur la question, vous allez vous réveiller. Un matin, vous allez vous réveiller, vous allez vous mordre les doigts en comprenant que vos habitudes vous ont condamné et le Gabon sera dans une situation catastrophique. C'est des possibilités qui sont réelles. Je n'ai pas reçu de révélation de Dieu en particulier par rapport à ça. Je le dis juste comme ça parce que la cruche, c'est pas un idiot. C'est pas quelqu'un de bête. Donc, s'il a remis de l'argent à des Gabonais qui l'insultaient tous les jours, imaginez un peu ce qu'il a remis à ses partenaires dans la terre entière avec qui il collaborait et qui éventuellement l'auraient aidé à prendre le pouvoir. Posez-vous les bonnes foutues questions. Donc, c'est inadmissible d'avoir un procureur qui passe dessus. Je sais qu'il y a eu un nouveau procureur qui a été nommé le 20 avril. Désolé, j'ai oublié les dates, mais je sais qu'il y a eu un changement. Olivier Nzaou a été démis de ses fonctions dès qu'il y a eu le scandale de la GEV et quelqu'un d'autre l'a remplacé. N'est-ce pas? Là, je confondais avec le général de la DGR. Ok. Donc, depuis que le nouveau procureur, Rapona, est en exercice, c'est quand même bizarre qu'il n'a pas songé un seul instant à enclencher des procédures, ne fût-ce que pour savoir exactement où se trouvent
les biens gabonais hors des frontières gabonaises. Parce que je doute fort que tous les 90 milliards, entre parenthèses, parce que ça peut être plus, ça peut être moins. Je sais aussi que dans ces choses, on n'est pas naïf. Hein. On sait qu'il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup d'exagération ou même de diminution. Toujours est-il que tant qu'on ne sait pas exactement où se trouve l'argent des Gabonais, cela représente un danger pour mon peuple. À la rigueur encore, s'il n'y avait pas les Gabonais, je m'en foutrais. Je dirais que bon, ceux qui ont l'argent pour vous faire la guerre, ils n'ont qu'à vous tuer, vous tous. Mais c'est le peuple gabonais qui paye toujours les pots cassés de toutes les crises. Hein. C'est lui qu'on veut toujours utiliser, c'est lui qui est le dommage collatéral. Et voilà pourquoi je parle. Je ne parle pas pour vous protéger, je dis juste que, attention, parce que l'intérêt, il est là. Mon peuple n'a pas payé le prix des guerres au PDG, de pouvoir, d'ego, etc. Donc, l'argent à l'étranger, il est entre les mains de qui? Y a-t-il des mercenaires étrangers qui ont eu l'argent du Gabon? Y a-t-il des hommes politiques étrangers qui ont eu l'argent du Gabon? Y a-t-il des compagnies d'armes qui ont eu l'argent du Gabon? Qui a reçu l'argent du Gabon pendant cette période de temps où il y avait un directeur de cabinet qui avait pour ambition de prendre le pouvoir? Voilà. Dans les comptes où l'argent gabonais a été viré à l'étranger, où sont ces comptes? Nous sommes en pleine crise de coronavirus, on a besoin de tout l'argent possible et inimaginable pour aider notre population. Donc les comptes à l'étranger, dans les paradis fiscaux, pourquoi l'enquête n'est pas ouverte? Donc il y a un aspect économique au problème, il y a un aspect de sécurité nationale au problème, et il y a l'aspect éthique. Moi je ne fais que l'aspect éthique. Je dis que pour des raisons économiques, pour des raisons de sécurité nationale, il serait grand temps de faire les choses correctement, n'est-ce pas? Parce que pour moi c'est logique. C'est logique. C'est logique que en tant qu'individu, si je veux prendre le pouvoir, je vais investir bien entendu sur des personnes clés au Gabon, que je vais corrompre, mais ça c'est pas mon problème. Qui l'a corrompu au pays, ça ne me regarde pas. Je pense que c'est vous-même. Dans la diaspora, des personnes clés pour faire une bonne propagande, pour réciter mes louanges au moment venu, parce qu'il faut bien qu'une action soit validée par une communauté externe, n'est-ce pas? Il fait son truc, les Gabonais se taisent parce qu'ils ont reçu l'argent, on dit qu'il a bien fait, entre parenthèses. Et également, il faut aussi pouvoir investir avec des gens qui amènent une expertise nécessaire à ce qu'on est en train de vouloir faire. Ça coule de source. Donc, je pense que au-delà des 5 millions d'euros qui a été remis à des corrompus de la diaspora qui se moquent du peuple, il y a forcément des grandes sommes qui ont été remises à des Français, peut-être à des Belges, à des Américains. Dieu seul sait. Donc, il faut absolument ouvrir l'enquête sur l'étranger. Sinon, le risque est réel. Un matin, on va se réveiller avec beaucoup de surprises. N'est-ce pas? Voilà. Donc, il faut le faire. Deuxièmement, dans ma procédure, au niveau du Gabon, je ne peux que sensibiliser l'État gabonais. Vous comprenez? Mais Dieu merci qu'il n'y a pas que l'État gabonais qui est cité dans cet article. Il y a également le territoire français, du moins en ce qui concerne la diaspora. Et c'est pour ça que j'ai dit à mes frangins hier que, de manière logique et cohérente, c'est en France qu'il faut actionner les pistons pour qu'une plainte soit déposée en partie civile, afin qu'une enquête soit ouverte. Maintenant, comprenez bien hein, que ce n'est pas l'amusement. La France a un bureau anticorruption qui s'occupe des détournements de biens, deniers publics étrangers et du blanchiment d'argent, n'est-ce pas? La France également a un service de renseignement rattaché au ministère de l'Intérieur qui s'appelle Trasfin et qui s'occupe aussi d'investiguer tous les mouvements d'argent provenant des pays étrangers. L'AFD également a une commission en charge de l'anticorruption où eux-mêmes ils spécifient, allez sur leur site, que leur combat se mène au niveau des dons qu'ils font au pays, des aides économiques, mais au-delà. Parce qu'on ne blague pas avec l'argent. Maintenant, à titre de rappel, pour tous les petits bandits qui pensent qu'on est en train de blaguer ici, comprenez bien que cette somme-là est assez suffisante pour ouvrir une enquête. Je le dis pourquoi. En 2015, Mexan Akombesi a été interpellé à l'aéroport Charles de Gaulle par les autorités françaises. Le tout-puissant Mexan Akombesi. Ensuite, Sédou Kane a été interpellé. Et en 2016, après le contentieux électoral, Marie-Madeleine Boronso, Yamado, Maman Mado, a été sujette d'une enquête criminelle pour blanchiment d'argent. 1 million d'euros
a été paralysé dans un de ses comptes à Monaco. Environ, à l'époque, je crois, c'était quoi? J'ai oublié la somme en francs CFA. D'autres comptes ont été paralysés, toujours par les mêmes organes, le Trasfin et le département anticorruption de biens étrangers. Donc, si la toute-puissante Marie-Madeleine Bronzo, notre maman, est sujette d'une enquête criminelle financière qui s'élève à un montant d'environ 2 millions d'euros à tout casser, si Akombesi a été arrêté pour blanchiment d'argent, détournement, faux usage de faux dans l'affaire Marc à une hauteur de 7 millions, comment j'amène un dossier à l'État français à une somme qui se situe entre 2 millions et 7 millions pour des individus qui ne sont même pas des éminents membres de l'État gabonais, parce que Marie-Madeleine, elle est juge depuis très longtemps de la Cour suprême, Maxence Kambessi, à l'époque, tout-puissant directeur de cabinet, Seydou Khan, ami de longue date d'Ali Bongo. Bon, si c'est eux que la France emmerde pour une affaire de 1 million, 2 millions d'euros, c'est vous que la France ne va pas emmerder pour une affaire de 5 millions d'euros, parce que vous êtes qui? Avec leurs relations, avec leur carnet d'adresse, avec tout ce qui s'attache au pouvoir, les amitiés, voilà, les groupes dans lesquels ils appartiennent, malgré tout ça, ils ont été sujets d'enquête criminelle. N'est-ce pas? L'État gabonais a dû user de diplomatie pour qu'il puisse sortir des mailles du filet de la justice française. Mais je ne pense pas qu'Ali Bongo va mouiller le maillot pour venir vous sauver quand le fisc, les services secrets français et tout le reste vont venir cogner à votre porte. Vous allez faire la prison. Voilà pourquoi j'ai dit hier à mon frère Christian, dans l'émission que j'ai fait hier, que ne t'inquiète pas. Quand j'agis, je sais que ce que je fais va aboutir parce que je n'aime pas perdre mon temps. Je n'aime pas les causes perdues. Ce n'est pas une cause perdue. 5 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. Et figurez-vous que Akombesi a été arrêté en 2015 pour une affaire qui remonte à 2007. Et le directeur général de Marc, lui-même, a été mis sous mandat de dépôt. Et je pense qu'aujourd'hui, l'enquête est toujours ouverte et il ira en prison. Une tête va tomber, n'est-ce pas? Donc, vous êtes qui? Qui êtes-vous? Vous faites votre petit désordre, vous pensez que vous allez échapper? Qui va vous aider? Qui va venir mouiller le maillot pour vous pour dire que bon, non. En tant que quoi? Akombesi a échappé à la prison parce que l'État gabonais a agi en disant qu'il est venu en mission diplomatique. Seydou Khan a payé sa caution de 2 millions d'euros. Ali Bongo a dû lui prêter de l'argent, bien lui-même comme il est milliardaire, il a payé. Yamado, elle est quand même une juge respectable. L'État français a dû reculer parce qu'elle est quand même présidente de toutes les cours suprêmes du monde dans leur association. Elle a les longs bras, vous comprenez? Mais malgré ça, elle a transpiré. Maintenant, vous, c'est qui maintenant? Donc, quand je vous dis que cette somme-là va vous créer des problèmes, que c'est intolérable, parce qu'on ne parle pas ici de 50 000 euros, on parle de 5 millions d'euros pour un petit groupe de 20-30 personnes, comprenez bien que la prison vous attend. Numéro 2, depuis toujours, les services de renseignement le savent, que pour éviter les détections, beaucoup préfèrent traverser le Gabon avec des mallettes remplies d'argent. Des pays africains vers la France, parce que Bourgi l'a déjà prouvé, c'est le meilleur moyen de pouvoir acheminer des grosses sommes. Non, ce n'est pas des idiots. Ils savent que beaucoup qui ont le passeport rouge sont dans ce réseau de trafic où ils font circuler des grandes sommes incognito, tranquille, au calme, sans être inquiétés. Okay? Mais ils ne peuvent pas imaginer que le réseau maintenant s'étend à des simples citoyens lambda qui sont pour la plupart activistes ou bien défenseurs des droits de l'homme. Donc je dois ouvrir les yeux à l'État français parce que je sais que ce qui se passe au Gabon se passe également au Congo, au Cameroun, dans tous les pays où il y a des contentieux électoraux, etc., où il y a des dissensions, les gens ont tendance à avoir ce même mécanisme. La corruption n'est pas limitée seulement à certains membres de la coalition gabonaise. C'est beaucoup de gens qui font ce genre de conneries. Donc il faut que l'État français comprenne que s'ils sont sérieux dans cette affaire d'anticorruption, ils doivent commencer à comprendre que ces gens-là ne passent pas par les banques. Parce que ce n'est pas des idiots. Ils mettent l'argent sous le lit à la maison, ils mettent l'argent sous des arbres, ils donnent l'argent à des frangins pour qu'ils gardent, ils renvoient l'argent au Gabon. Donc les inspecteurs français doivent ouvrir les yeux sur cette réalité que peu de gens malheureusement savent, ou que les gens savent mais qu'ils oublient. Parce qu'eux aussi on les envoûte. Donc on est là pour les désenvoûter. Vous comprenez? Parce que je sais que parmi tous les gens qui ont reçu de l'argent, il n'y a pas un qui a mis l'argent dans un compte en banque. Ils comprennent. Ils savent que dans les banques, il y a des mécanismes automatiques. Dès que tu fais un dépôt dans la banque,
Si une somme est trop élevée, automatiquement, ça enclenche des processus qui peuvent conduire à une enquête si le procureur le veut, etc. N'est-ce pas? Donc, tout le monde le sait, donc la mafia a évolué. Donc c'est pour ça que au Gabon, beaucoup de gens ne veulent pas ouvrir l'enquête à l'étranger parce qu'ils ont peur que leur propre réseau soit mis à terre. Mais je dis aux Gabonais que le temps est venu pour arrêter de faire ça. Je le répète encore. Ceux qui veulent s'enrichir, qui veulent devenir riches, allez au Gabon, demandez à Yaya Ali de vous nommer, recevez un salaire considérable, faites votre argent et puis c'est tout. Hein? Je vous ai dit tout à l'heure hier que Ginzuba Dama était président de l'Assemblée nationale. Billy Binze a révélé son salaire, c'est pas moi, non, c'est pas du Congo ça. Il était payé à 150 millions de francs CFA par mois. Au bout d'un an, ça fait 1 milliard 350 millions. On se comprend. Donc tu vas être milliardaire à travailler pour le régime. C'est tout. Ali Bongo te nomme, tu as un gros salaire, tu t'enrichis. Mais vous ne voulez pas faire ça. Vous voulez continuer à blaguer les Gabonais que vous êtes des résistants pour libérer le Gabon, beaucoup de bêtises. Vous voulez vous enrichir de manière illicite, prendre des pots de vin. Non, ça c'est du banditisme. Donc, personne n'a d'excuses. Voilà pourquoi l'enquête doit être ouverte. Même les gens du PDG, ils n'ont pas d'excuses. Personne n'a l'excuse d'avoir ce genre de comportement dans un pays où il n'y a aucune loi sur le salaire. On peut te payer tout ce qu'on veut. C'est un chemin qui est plus loyal. Au moins, tu es affiché, c'est tranquille. Donc, vous ne pouvez pas en même temps chercher la gloire des hommes, vous faire appeler des grands résistants, bouffer l'argent du pays, insulter Ali Bongo, c'est un peu trop. Hein? Ceux qui veulent tout gagner finissent par tout perdre. Donc moralement, éthiquement, c'est répréhensible. Sans oublier que avec l'argent que vous détournez du Gabon, vous ne faites rien pour les populations qui souffrent. Vous passez votre temps à critiquer alors que vous êtes assis sur des millions d'euros en train de jouer aux zozo. Ce commerce, un bilatéral entre le Gabon et la France, va s'arrêter. N'est-ce pas? Donc les agents de France de sécurité, de défense, de services secrets, ils ne sont pas des millionnaires. Donc quand je vais bien leur expliquer en détail qu'il y a au moins 5 millions d'euros qui a été envoyé à des individus lambda, des gens que dans leur vie, ils ne peuvent jamais gagner ça en France. Même s'ils font 30 ans de travail, ils n'auront jamais cette somme. Même aucune banque en France ne peut même leur donner même 100 000 euros. Je pense qu'ils vont prendre à cœur cette investigation. Et justice sera faite. Il y aura deux choses. L'enquête va être ouverte, assurément, parce que je suis aussi en contact avec des membres éminents de Sherpa et également de Transparency. Les deux ONG qui ont été utilisés pour porter plainte, malheureusement, à Théodorino Obiangema, que je déplore cette plainte parce qu'il n'est pas le seul à voler. Mais néanmoins, Sherpa, dont le siège en Allemagne, du moins en France, à Paris, hein, et Transparency, ils sont vraiment connus pour ce travail, n'est-ce pas? Pour des sommes de 100 000 euros, ils s'en foutent. Mais dès qu'on atteint le 1 million d'euros, 2 millions d'euros, avec tout ce qu'il y a eu au Gabon comme scandale financier, c'est intéressant pour eux, vous comprenez? Donc, ce n'est pas tous les Blancs qui sont corrompus, qui font la France-Afrique, qui aiment le mal. Il y a beaucoup de Blancs qui sont des combattants de la liberté. Et j'ai fait une vidéo dessus, ça fait très longtemps, où je disais que les Blancs sont morts pour la cause noire, n'est-ce pas? Donc, il y a des gens, des avocats, des procureurs, qui, à chaque fois qu'ils ont l'occasion de pouvoir réprimer la corruption, ils le font de cœur joie, ils le font pro bono. Pro bono, c'est-à-dire gratuit. C'est un terme juridique pour dire gratuit. Donc, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Et Dieu merci, c'est des gens accessibles, c'est des gens très, très sympas. Ce ne sont pas des personnes hautaines qu'on ne peut pas voir. C'est tranquille. Ouais, voilà. Donc voici un peu l'ordre du jour, n'est-ce pas? Donc, je répète, Transparency International, Sherpa, pour la plainte déposée pour ouvrir l'enquête. La plainte déposée, juste d'instruction, elle n'est pas recevable, on attend, on passe en cassation, il n'y a pas de problème. D'autres va être ouverte parce que, avec les témoignages concordants de M. Lacruche, ça va accélérer les choses, même s'il ne veut pas parler. Les articles publiés dans l'Union, quotidien national officiel, hein, sont largement suffisants pour étayer la thèse. C'est-à-dire que ce n'est pas le Congo, ça n'a pas été publié sur radio, télévision du quartier. C'est l'Union, le quotidien, ce n'est pas Goubam qui a écrit. Donc voilà. Donc on comprend que c'est l'agence française gabonaise, c'est sous cette ombrelle. Hein, voilà, ça se passe. Ensuite, numéro 2, l'enquête est ouverte, ils vont investiguer, ils vont faire leur travail. Ça fera que pendant l'enquête, ceux qui ont ce sale business ne pourront plus le faire. Parce que maintenant, on ne va pas juste attendre que les pauvres Français aillent comprendre les rouages du Gabon. Moi, je veux leur dire que, chers policiers français, chers agents de sécurité, chers services secrets, voilà comment ça fonctionne.
Un bon monsieur se lève à Libreville, il a un passeport diplomatique rouge, il remplit la mallette d'argent en liquide, parce que bon, les gens aiment le liquide, il voyage, il arrive à l'aéroport, il passe par les frontières tranquillement, il n'est pas cherché, voilà, et il remet la valise. Donc, surveillez maintenant les mouvements d'hommes politiques gabonais qui ont le passeport diplomatique. Vous pensez que les gens sont des idiots? Vous comprenez, hein? Écoutez, je dis, hein, pour ceux qui ouvrent les yeux, c'est pas une blague. Ouais, non? Voilà comment ça fonctionne. Dans un monde où il y a du terrorisme, il n'y a que ceux qui ont l'immunité diplomatique qui font ce sale boulot. Donc, ils amènent les valises remplies d'argent, déjà en euros. Donc, il faut que les banques au Gabon puissent être contactées pour les transactions de changement de currency. Désolé pour le français, les mots que j'oublie. Et puis, c'est tranquille. Donc, il faut une surveillance active des mouvements entre le Gabon et la France, continue, de personnalités politiques. Et même, ils vont comprendre comment ça fonctionne. Parce que c'est le seul moyen. Ouais. Il n'y a que ça. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Hein. C'est pas la magie. Ouais. Donc, c'est par les individus. Donc, ils doivent un peu laisser l'affaire des comptes en banque et commencer à voir les mouvements, à faire des filatures. Et je sais déjà que beaucoup de combattants, pas tous, beaucoup sont déjà surveillés par les services secrets. Donc, il faudra juste recouper les informations, voir où était tel jour quand la cruche est venue en France, avec qui il a déjeuné, avec qui ils ont mangé, qui est rentré dans un restaurant, les mains vides, et il est sorti avec une grosse mallette. C'est tout. L'avantage des billets, du moins le désavantage des billets, c'est que les billets ne peuvent pas se cacher. Un chèque, on le met dans la poche, mais quand on remet du liquide, le liquide c'est tellement gros qu'il te faut une sacoche. Donc tu rentres dans un endroit, tu rentres dans un hôtel, tu as les mains vides, ou bien tu as un sac qui est vide, tu en ressors avec un sac qui est plein. Terminé. On commence à dire que telle personne, on attend. On attend. Petit mouvement, allez, mandat d'arrêt, tu vas en garde à vue, on te fait ça propre. Ou bien perquisition, on rentre chez toi en fouille. Ou bien 2-3 témoins, prépondérance d'évidence, tu vas en prison. Il n'y a rien. Donc, au-delà de Sherpa et de Transparency, il y a également Interpol. Interpol qui s'occupe aussi de la corruption, du blanchiment d'argent de biens étrangers. Il y a tellement d'organismes. Je mettrai la liste complète pour que ceux qui veulent connaître comment faire pour combattre la corruption à l'étranger puissent au moins avoir des points de repère. C'est important. Là, on le fait pour régler les comptes éthiques et moraux à ceux qui se foutent des Gabonais. Mais la même procédure est utilisée pour toutes sortes de combats lorsqu'on estime qu'il y a un abus, il y a un problème. Vous comprenez? C'est comme ça. Okay. Surtout quand il y a des articles publics reconnus qui en parlent. Ça devient facile. Tu ne peux pas contacter les gens là pour leur dire que non, voici le Congo, ça, voici. Tu es obligé de leur donner des choses. Tu es obligé de leur donner des preuves. Maintenant, c'est à eux d'appeler le Gabon, d'appeler le procureur du Gabon, d'appeler les différents juges d'instruction, discuter avec eux, recouper les éléments, vérifier les faits. Si la cruche donne des noms, l'enquête est ouverte pour toutes les personnes qui sont citées. Enquête préliminaire, on investigue, on est dessus, et puis c'est bon. C'est pas ça. Voilà. Mais c'est quand même dommage qu'au Gabon, on ne puisse pas faire cela. Parce que je le dis, c'était pas moi de faire ça. Le procureur de la République aurait dû penser à ça. La justice n'a pas de frontières, normalement. Mais comme ils veulent protéger leurs intérêts, ils veulent pas faire l'enquête. Mais ça va les rattraper. Hein. Donc, ce sera vraiment une honte que ce soit la France qui initie cette investigation, et que le procureur et le ministre de la Justice et la DGR sont là assis en train de vouloir s'asseoir sur un problème aussi grave. 5 millions d'euros, on trouve ça par terre. Hein? On ne trouve pas ça par terre. Donc il faut voilà. Donc je dis, il n'y a pas de justice dans ce monde. La justice, elle est là pour les gens pauvres. Pour les gens qui n'ont pas les longs bras, il y a effectivement une justice. Et même pour ceux qui ont les longs bras, la justice peut les froisser, soit pour les mettre en garde ou bien soit pour leur donner une leçon. Donc, les images de la Combessi arrêtée, ce n'est pas un montage. Hein, puisque vous avez célébré son arrestation, donc vous savez que c'est possible. N'est-ce pas? L'article publié dans Le Monde sur Marie-Madeleine Bronso, ce n'est pas de la fiction. Vous avez vu l'article, vous avez célébré l'article. L'arrestation de Seydou Kane, vous avez célébré son arrestation. Maintenant, aujourd'hui, c'est le tour de ceux qui ont célébré, parmi certains, de pouvoir aussi expérimenter les bienfaits de la justice française. Donc, pourquoi est-ce qu'ils doutent? Ils doutent pourquoi?
dit que si Marie-Madeleine est sujette d'une enquête sur le blanchiment d'argent, si Akrombessi, le tout-puissant Akrombessi, grand maître vaudou, a été arrêté en France, si Seydou Kane, le milliardaire, a été arrêté en France, même de manière temporaire, c'est toi, le petit activiste, qui a bouffé 3 millions d'euros, qui ne va pas te retrouver en prison. Tu es fou. les gens rêvent. Ouais, hein. Voilà, vous comprenez, hein? Est-ce que tu veux jouer dans la cour des grands, mais tu n'as pas les relations des grands. Et quand tu joues dans la cour des grands, tu n'as pas les relations des grands, tu vas être discipliné. Parce que tu as une somme d'argent que tu ne mérites pas. Tu ne fais même pas partie de la mafia. Tu es qui pour avoir ce genre d'argent? Tu es qui? Ils vont payer le prix. Yeke. Dans la justice, c'est pour les pauvres. Donc, c'est vraiment très simple. Hein? Donc, les pauvres n'ont pas le droit de jouer à ce game. Donc, quand ils jouent à ce game, ils se font mal. Tu n'es pas dans les hauts milieux, tu n'es pas Illuminati, tu n'es rien du tout, et tu veux jouer à ce game, le game va te finir. Donc, c'est interdit. Là, je fais des révélations hors du cadre de ma vidéo. C'est interdit. Il y a des sommes d'argent qu'un homme qui n'appartient pas à certains milieux ne doit pas avoir de manière illicite. Comprenez-le bien. Il y a des codes. Il y a des codes qui ont été enfreints. Je te donne un exemple simple que tu comprennes. On dit par exemple que pour avoir 6 millions d'euros, on doit tous aller attraper un enfant à la plage et l'égorger. On s'entend que voici la règle. Maintenant, quelqu'un, lui, il attrape 6 millions d'euros par la ruse et il n'a tué personne. Vous pensez qu'on va tolérer ça? Il y a des codes sur Terre. C'est pas tout le monde. Il y a des codes. Il y a des règles établies. Et quand il y a des problèmes, le tir doit être corrigé. Donc ces gens-là, ils sont dans les gros problèmes. Ils ont reçu un argent qu'ils ne devaient jamais recevoir. Et ils vont payer le prix pour ça. C'est comme ça. Ce sont les règles du nouvel ordre mondial. S'ils avaient vendu au marché leur tarot, il n'y a pas de problème. Ils ont vendu au marché les tarots. Ou bien, je vous demande, ils ont vendu les tarots au marché. Donc c'est très grave pour eux. C'est très grave pour eux. C'est comme ça. Ouais. Ok. Donc, quelqu'un te paye par an 100 000 euros, tu voles 3 millions d'euros. Donc, conclusion, que tu es en train de faire quoi là? Attends, c'est une blague? Ou bien, il ne faut pas déconner. Donc, ce problème-là est grave. N'est-ce pas? Et c'est ce que la cruche ignorait. C'est qu'on ne donne pas l'argent à n'importe qui. Non, on n'enrichit pas n'importe qui, n'importe comment. Dans un monde où les gens transpirent pour avoir 1 million d'euros, tu ne donnes pas 1 million d'euros à des gens comme ça parce que ce moment ils t'emmerdent, ils font les vidéos. Ça ne marche pas comme ça. Ils doivent émarger, ils doivent être mais bon, bref, je ne vais pas donner tous les secrets ici. Mais c'est pas, ça passe pas. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous comprenez? Quand ils voient le compte de Yamado, ils disent qu'elle a 1 million d'euros, ils disent mais elle a 1 million d'euros, pourquoi? Ils ouvrent l'enquête, ils l'emmerdent, après on dit non, c'est bon. Voilà les papiers, voilà son salaire, voilà, on justifie tout, foutez-lui la paix. C'est comme ça. Elle est dans la famille. L'argent là, elle peut garder ça. Elle moule le maillot pour le système, elle est avec nous, donc elle est protégée. Maintenant, toi, tu as 1 million d'euros parce que tu as fait quoi? Parce que tu as sucé la cruche? Tu penses qu'on va te protéger? Qui va te protéger? Qui va te protéger? Je dis, hein, les relations entre les institutions et la résistance gabonaise, les corrompus, parce que, comme je disais avec mon frère Christian, j'indexe les corrompus, tout le monde n'est pas corrompu. Il y a des Gabonais qui marchent au Trocadéro, qui font leur combat, qui sont des gens nobles, des gens sincères. Mais de manière générale, les relations entre ce groupe et les institutions étrangères, ça a été testé. N'est-ce pas? Si tu déposes une plainte dans un organe international et que ta plainte n'est pas reçue, c'est qu'on ne te respecte pas. Si tu vas à l'Union européenne et que tu demandes de l'aide et qu'on te fait balader, c'est qu'on ne te respecte pas. Si tu demandes à voir Macron, il te dit va te faire foutre, c'est qu'on ne te respecte pas. Donc eux-mêmes, ils ont vu qu'ils ne sont pas considérés dans ces milieux. Qu'on ne considère pas le résistant gabonais comme quelqu'un de sérieux ou bien quelqu'un qu'on veut aider. Ils préfèrent traiter avec Ali Bongo, à qui il donne beaucoup d'argent, à son gouvernement tout le temps. L'AFD donne beaucoup d'argent. Donc, ce genre de personnes, comprenez bien qu'ils ne vont jamais se ranger du côté des gens qui ont refusé les aides publiques. C'est pas possible. Ils vont leur faire, ils vont les adjimer. Ils vont les adjimer. L'AFD donne au Gabon 6 millions d'euros pour des projets. Ils apprennent qu'il y a 5 millions d'euros qui est revenu en France pour corrompre des petits idiots. Vous pensez qu'ils vont aimer ça? Vous pensez qu'ils vont aimer ça? Ils vont dormir dessus? Fais dodo.
Pire encore, ils savent eux-mêmes que le montant qui est cité est peut-être le bout du iceberg, ou moins ou plus, mais les gens sont dans les problèmes. Et on connaît tous la générosité de M. Lacruche. C'est quelqu'un de très généreux. Dans le véritable montant, ils vont chercher à le comprendre. Ils vont demander des comptes à l'État gabonais. Ils vont demander des comptes à Ali Bongo. Ils vont demander des comptes au procureur pour dire que merde, c'est quoi cette histoire? Donc on envoie 6 millions. 6 millions revient. De ce qu'on sait. Vous comprenez que la situation, elle est catastrophique. Elle est catastrophique. Voilà. Donc, ils ont raison. Il faut porter plainte. Obiangema aujourd'hui est dans des problèmes parce qu'il y a eu une plainte qui a été déposée au parquet de Paris. Voici la procédure normale qu'il faut faire et elle sera faite. N'est-ce pas? Et nous, voilà comment nous on roule. On va voir Transparency, on va voir Sherpa. S'ils nous perdent du temps, on crée notre propre ONG en France, bien entendu, aux États-Unis et au Gabon, et on porte plainte au nom de notre ONG. C'est tout. Est-ce qu'il n'y a pas de problème? J'ai déjà prévu de rencontrer beaucoup de gens. Il y a M. Mélenchon qui doit être contacté. C'est un homme intègre. Il aime l'Afrique, donc c'est des choses qu'il ne va pas tolérer. D'autres personnes en France qui ont l'intérêt contre la corruption, mais l'équipe ne fait que s'agrandir. Donc, peu importe le chemin, l'avion va atterrir. Je dis que l'avion va atterrir. N'est-ce pas? Et en leur faisant comprendre que ce n'est pas un phénomène isolé, c'est une habitude qui existe depuis longtemps et qui, malheureusement, va se répéter à l'avenir, à moins que nous mettions un terme à ce trafic une fois pour toutes. Grâce au système bancaire, la corruption a diminué, mais les gens sont tellement intelligents, tellement malins, qu'ils ont augmenté le level. Maintenant, on passe par des diplomates pour envoyer de l'argent à l'étranger. Donc, que ce soit la GEV ou d'autres personnes politiques gabonaises, ce trafic d'argent doit cesser. N'est-ce pas? Voilà. C'est pas ça. Et ça, c'est les petits gens. Parce que les gens au-dessus, ils s'en foutent. Ils ont les comptes en banque de l'État gabonais. Donc, on n'est sujet à aucune audit. Il n'y a rien dedans. Ouais, non. Donc, c'est important. Donc, je récapitule. Ouverture d'une enquête au parquet de Paris. On dépose plainte contre X avec chef d'accusation détournement de biens publics étrangers. C'est dans le code français, n'est-ce pas? Blanchiment d'argent. Voilà. En indexant exactement ressortissants gabonais vivant en France ou ressortissants français avec des attaches à M. Lacruche et aux membres de la GEV. Première étape. On attend. Entre-temps, on continue à faire de la sensibilisation pour ouvrir les yeux sur ce phénomène qui est très peu connu mais qui est réel. C'est pas mettre la puce à l'oreille pour dire que ça là, il faut que ça cesse. Hein? C'est ce trafic d'argent entre le Gabon et la France, le Congo et la France, la Belgique, on est fatigué. L'argent ne fait que finir, les gens meurent de faim. Ok? Et le trace fine va recouper les éléments, parce que malheureusement, eux, on peut pas les joindre. C'est un service qui est privé. Hein? Ils n'ont pas une mot de téléphone pour les appeler pour dire que voilà, il y a un corrompu ici. Ils font leur travail seuls. La directrice, on la connaît bien, mais bon, il n'y a pas de procédure officielle pour demander qu'il y ait des investigations. C'est de leur propre chef. Mais vu les enjeux qu'il y a au Gabon, hein, vu l'importance du Gabon pour la France, ça là, ça va aller très loin. Ça va aller très loin. Avec 5 millions d'euros, même en France, on paye beaucoup de fonctionnaires. N'est-ce pas? Oui, même pour un an, on paye beaucoup de fonctionnaires. Beaucoup de fonctionnaires sont payés avec 5 millions d'euros. Donc, ce n'est pas des sommes avec lesquelles on blague. Ouais, non? Beaucoup de Français essayent de faire la différence. Dans mon courrier adressé à l'AFD, je leur ai dit que on ne peut pas oublier le passé, que pendant très longtemps, la France a joué un rôle de prédation au Gabon. Mais j'ai espoir que les choses changent et que les personnes de bonne volonté puissent aider le Gabon et l'Afrique à s'émanciper d'un système de corruption qui nous a détruits et qui nous fait du mal. Donc, j'ai reconnu dans la lettre que je sais que la France nous a beaucoup fait du mal, mais j'espère qu'ils vont changer. Donc, voici l'occasion pour eux de se rattraper en venant faire le nettoyage dans notre résistance.
Je ne pense pas que cette demande soit abusive ou bien inopportune. Vous voyez comment? Vous voyez comment? Est-ce trop demandé que la France nous mette en garde à vue les petits corrompus qui viennent entacher le combat que l'on mène de saleté? Ou bien, et qui ne sont pas honnêtes, petits cupides? Non. Parce que dans la liste des gens, y a pas, je doute fort qu'il y ait des bongos dedans. Donc ils vont d'abord s'asseoir pour dire, bon, il s'agit de qui ici? La cruche va parler, ils vont voir les noms. Y a pas de, aucun n'est enfant de bongo, aucun n'est petit-fils de bongo. Donc le problème là est déjà réglé. C'est qui les gens là? Ils sont diplomates? Non. Ils sont milliardaires? Non. C'est qui? C'est des Gabonais lambda. Ah bon? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Ok, c'est père inconnu, mère inconnue, père inconnu, mère inconnue. Ce sont les 100 noms. Hein? Ce sont des frères de lumière, même pas un peu. Ils sont dans quoi? Dans les choses du pays. Ok, d'accord. Donc quand ils ont vu qu'ils n'ont pas affaire à quelqu'un qui peut leur apporter une opposition politique ou bien exercer des pressions contre eux, mais ils vont se régaler. Ils vont passer à table. Ils vont vraiment, ils vont se régaler. Ils vont passer à table. Ils vont dire bon appétit. Et puis, voilà. Ok. Ouais, non? Donc, il n'y a pas d'enquête. Qui est intouchable? Les résistants gabonais sont intouchables. Ils sont intouchables parce que c'est qui? Ou bien? Ok. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Je vais adresser un audio parce que j'ai cherché toute la nuit fatigué. Hein, l'adresse de la DGR, de mon téléphone officiel, parce que j'ai pas envie de passer par les frangins. J'ai mon grand frère qui peut aller là-bas parler avec les gars, mais je vais faire les choses correctement. Je voulais leur adresser un courrier officiel, mais je ne trouve pas leur adresse, rien du tout. Non, ils n'ont pas de fax, ils n'ont pas de page Facebook, ils n'ont rien. C'est seulement DGR à Gabon. Voilà. Donc, je vais adresser un message au commandant de la DGR, un message particulier au procureur de la République, à Monsieur le Président Bongo, au ministre de la Justice, pour qu'ils appuient cette initiative au niveau de l'étranger. Mais comme je dis au Gabon, on sensibilise. Au Gabon, on ne peut forcer personne. Mais dans le pays des Blancs, on peut appuyer les petits boutons pour voir jusqu'où les choses peuvent aller. C'est l'avantage qu'il y a d'être à l'étranger. Heureusement pour nous. Voilà. C'est pas parfait, mais c'est mieux que chez nous. On doit le reconnaître. N'est-ce pas? Ok. Donc, nous ne sommes pas dans le domaine de la foi. Donc, ceux qui disent qu'on peut, on ne peut pas, ce n'est pas ce qui est intéressant ici. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est faisable, ce qui a déjà été fait et ce qui sera encore fait. Ouais, non? Donc, ce n'est pas une religion. Donc, ceux qui disent que non, ça ne va aller nulle part, ce n'est pas un problème. Ils disent ce qu'ils veulent. C'est clair que si tu ne fais rien, il n'y aura rien. Ça, c'est évident. Un arbre ne va pas pousser de lui-même. Si tu ne plantes pas la graine et tu ne l'arroses pas, il n'y aura rien. N'est-ce pas, non? Mais si tu plantes la graine, tu l'arroses, elle va éclore un jour. 2007-2015. Voilà le temps que ça a pris pour arrêter à Crombessi. N'est-ce pas, non? Voilà. C'est beaucoup d'années. Hein? Entre 2007 et 2015, c'est quoi? C'est 8 ans, si je ne me trompe pas. Non, désolé, c'est quoi? 6, 7, 7, oui, c'est 8 ans. 8 ans. N'est-ce pas, non? Désolé, hein, la vieillesse. Donc, c'est beaucoup d'années, non? Voilà. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que je bois mon café en même temps? Hein, parce que la journée va être longue. Ok. Donc, je vais mettre tout à l'heure les différents liens, parce que j'ai dit que cette procédure que j'entame au juge, c'est pour montrer l'exemple, hein, pour montrer comment ça se passe, comment est-ce qu'on game dans le système pour pouvoir arriver là où on va arriver, et comment on se fait respecter, comment est-ce qu'on passe la dénonciation dans les réseaux sociaux aux actions tangibles pour faire bouger les foutues lignes. Et voilà, donc je mettrai les références, Sherpa, leur site, Transparency, leur site. Comme ça, tous les Gabonais qui sont épris de justice peuvent accompagner ou bien dénoncer. Si demain il y a encore un scandale d'argent à l'étranger, ils savent au moins que voilà comment ça se passe. Voici les rouages, voici la loi, voici l'aspect légal de la chose, voici par qui on passe, voici les contacts. Donc je donne aux gens toute la doc pour qu'ils puissent faire le travail pour l'Afrique, pour leur pays et pour le Gabon. Parce qu'on est panafricain aussi, quelque part. Et ce qu'on fait, on le fait publiquement parce que il n'y a pas à le faire de manière clandestine. On ne se reproche de rien. Donc tout est au grand jour. Oui,
Bien sûr, Dick dit qu'il n'y a pas que les opposants qui ont reçu, il y a aussi les pédégistes. Mais voilà pourquoi je te disais, Dick, que c'est la raison pour laquelle l'enquête n'a pas été ouverte en France, parce que le Gabon et la France sont tous dans une convention pour la lutte contre la corruption. La convention OCDE. Vous pouvez aller sur le site ocde.org. Le 27 mai 2017, le Gabon a encore ratifié cette convention. Cette convention demande un partenariat lorsqu'il y a des soupçons de corruption, blanchiment d'argent, etc. Non, le Gabon n'a pas actionné cette convention parce qu'au Gabon, trop de gens sont mouillés dans les mêmes choses. Et ils ne veulent pas que l'Occident puisse mettre un regard sur ce système de corruption qui a servi à la GEM, mais qui sert aussi à d'autres politiques gabonais. Voilà pourquoi ils ne veulent pas faire ça. Je le sais. C'est là que je dis que je ne vais pas perdre mon temps. Je les sensibilise. Après, ils font ce qu'ils veulent. Mais la France n'a pas besoin du Gabon pour ouvrir une enquête. La preuve, quand ils ont arrêté à Combessi, le Gabon n'était même pas au courant. Mais ce serait bien que le Gabon change un peu et qu'ils fassent comme ils ont fait avec Ndouna, ils ouvrent l'enquête. Parce que ce sera une honte pour eux. Quand l'enquête va être ouverte à l'étranger et qu'au Gabon, il n'y aura toujours pas d'enquête, c'est une manière implicite d'avouer leur culpabilité dans le phénomène de blanchiment d'argent vers l'Occident. Dans la balle et dans leur camp. Mais je le sais pertinemment que avec eux, c'est compliqué parce qu'eux-mêmes, ils sont dans les mêmes choses. N'est-ce pas? Parce que quand une enquête est ouverte, on sait où elle commence, mais on ne sait pas où elle finit. On peut commencer avec 2 personnes, à la fin on se retrouve avec 1000 personnes, à la fin on démantèle tout un réseau, ça va très très loin. Ça peut aller très très loin, et c'est ce qu'ils ne veulent pas. Mais pour le bien du Gabon, il faut que cela soit fait. Et que les gens arrêtent, dans l'opposition, comme au PDG, d'avoir ce genre de comportement. Il faut que ça cesse. Au lieu de voler l'argent, demande qu'on te nomme au Gabon, tu bouffes ton argent et tu travailles. C'est vraiment très simple. Vous comprenez? Mais tous ceux qui ne veulent pas faire ça, et qui veulent continuer avec les sales habitudes, ça va s'arrêter. Donc quand on vient vers les autorités, on leur prend en exemple tous ces éléments. On leur parle de l'historique du Gabon, on parle des choses publiées, comme dans l'Express sur les mallettes de Robert Bourgi. On leur dit qu'écoutez, le phénomène n'a pas cessé. Le phénomène continue, il a juste changé de visage. Et voilà les éléments. Quelqu'un a été arrêté en 2019, on dit qu'il a volé 90 milliards. Dans les 90 milliards, il y a 3,8 milliards qui auraient été envoyés en France. Au Gabon, il y a une enquête qui tarde. Il n'y a pas beaucoup d'éléments, ça prend du temps. Mais il y a un trafic réel entre le Gabon et la France où des grosses sommes en liquide sont transférées à des hommes politiques, à des activistes, à des mercenaires, à qui tu veux. C'est un problème qui est dangereux. Il faut absolument l'investiguer. Parce que voici les sommes qui ressortent de ce que l'Union quotidien gabonais a dit. Donc tout ce que moi je fais, c'est sur le factuel, le vérifiable et l'officiel. Rien d'officieux, rien de personnel, purement et simplement les faits, et tu leur donnes ça au visage. Parce que c'est ce que les Blancs respectent. Les Blancs ne respectent pas le Congossa, ou bien les on dit. Les Blancs, ils respectent ce qu'eux-mêmes ils peuvent vérifier avec des sources officielles publiées. C'est un peu la méthode scientifique. Il faut qu'il y ait des sources, voilà. Donc, je comprends ce langage-là, et je parle ce langage quand je veux. Hein? Quand ça me pique, je parle ce langage-là. Donc, voilà un peu ce qu'ils doivent comprendre. Mais je le redis encore, c'est au Gabon de le faire. C'est le Gabon qui peut saisir Interpol. La Cruche fait sa confession, il donne les noms. Le Gabon demande à ceux qui ont été cités de venir comparaître devant un juge pour répondre des allégations. Ils ne veulent pas comparaître devant le juge. On envoie des mandats d'arrêt internationaux. Le Gabon et la France ils sont dans la convention de la justice internationale. Ils ont dans les mêmes conventions. Interpol, elle agit en France. On les cueille comme des lapins en France. Ils viennent au Gabon rendre des comptes. Les choses sont simples. Mais le danger, il est réel. Le danger, il est que celui qui n'a rien fait, ou bien celui qui est avec nous, s'il a pris les mallettes pour amener ça à tel, il va être cité, il va aller en prison. Mais c'est pas grave. À la fin, s'il y a des pédégistes qui vont en prison, il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me dérange pas. Je m'en fous complètement. Honnêtement, je m'en fous. C'est que toutes les personnes qui ont fait ce truc-là, quand l'enquête est ouverte, quiconque ça attrape. Je n'ai vraiment rien à cirer. Celui qui a les longs bras, il se protège. Celui qui a les petits bras, il est cope. C'est tout. Donc, si quelqu'un est au Gabon et qu'il a peur d'être impliqué dans une enquête où il sera cité comme étant
un vecteur de transfert d'argent. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, 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 n'ouvrez pas l'enquête contre la cruche parce que c'était moi que la cruche utilisait pour amener l'argent en France. Je ne vais pas aller en prison, je vais pas aller en prison. Il pleure, il pleure. On dit bon, ok, à cause de vous, on va poursuivre l'enquête. Moi, Gobam, je m'en fous complètement. C'est pas moi qui l'ai envoyé faire ça. Vous comprenez? Donc, il y aura des dommages collatéraux, mais je m'en tape éperdument. L'enquête doit être ouverte et la justice sera faite. Parce que je dis, ce n'est pas un combat contre les individus, c'est un combat pour la justice. Donc, quiconque est dedans, il prend pour lui. Terminé. Je n'ai rien à foutre. Mais au Gabon, les gens considèrent que non, le frangin avec nous, il n'est pas avec nous. Parce que même à la GEV, ce ne sont pas tous les AGEViens qui ont été arrêtés. Il y a encore beaucoup d'AGEViens qui sont toujours directeurs généraux de certaines compagnies, qui sont toujours à des positions clés. La cruche les a placés. Donc on comprend bien qu'il y a eu une division entre eux et que certains ont peut-être profité des largesses de M. Lacruche, mais à la fin, l'ont peut-être vendu. Et bon, ça, je m'en fous, ça, c'est son problème. Donc, ces gens-là bénéficient d'une certaine immunité. Et maintenant, la justice gabonaise s'embrouille. Parce que comment mettre certains en prison et ne pas mettre d'autres en prison? C'est compliqué, mais ça les regarde. Vous comprenez? Pour le Gabon, ça, c'est leur marmaille. Mais pour l'étranger, comme on est dans la diaspora et qu'on veut mettre de l'ordre, on demande l'enquête. Donc, ça prendra qui ça prendra. C'est tout. Ça prendra qui ça prendra. Donc, mieux vaut vendre tout le monde et c'est terminé que de vouloir sauver certains. Non, la cruche était le commandant du Titanic. Donc, le bateau a coulé, tout le monde coule avec lui. Et puis, c'est terminé. C'est tout. Ça s'arrête là. Les porteurs de mallettes, ils vont en prison. Ceux qui reçoivent l'argent, ils vont en prison. C'est comme ça. Donc, eux aussi vont vouloir former leur coalition pour se protéger. Mais nous, on a l'avantage, parce que nous, on utilise la voie royale, et qui comprennent bien que toute action qu'ils voudront poser pour essayer d'empêcher une enquête ne fera que faire avancer l'enquête. Parce que c'est en voulant s'opposer à de telles choses qu'ils s'incriminent eux-mêmes. N'est-ce pas? Quand ils vont commencer à prendre le téléphone pour appeler la France pour dire que, écoutez, vous voyez, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Les détectives français vont comprendre que s'ils appellent pour se plaindre d'une chose qu'on ne connaît pas encore, c'est qu'il y a un problème. Il y a vraiment un réseau dedans. Les têtes vont tomber. Celui qui sait qu'il est panthère au Mabongo, il va survivre. Celui qui sait qu'il est un bon petit du quartier, il sera égorgé. Donc chacun n'a qu'à avoir ses bons grands. Je m'en fous. À la fin, les plus faibles vont écoper. Les plus forts vont rester debout. Mais le phénomène va cesser. Voilà. C'est ce que je disais hier à mon frère. Que si j'avais une procédure légale pour porter plainte à Ali Bongo, pour les biens mal acquis, pour les logements sociaux, je l'aurais fait. Mais cette procédure n'existe pas. Aucune cour de justice ne va le condamner et va l'enlever du pouvoir. Donc lui, ce n'est pas la peine. Mais ceux qui sont en bas de lui, ils ne jugent pas les mêmes privilèges. Est-ce que tout le monde est président en Gabon? Donc, il faut donner un exemple aux gens pour dire que vous voulez suivre Ali, vous voulez suivre la cruche, vous voulez suivre le désordre. Vous êtes comme eux, vous n'êtes pas comme eux. Donc, comme vous voulez les suivre, vous allez payer le prix. C'est tout. C'est terminé. C'est comme ça. Il faut décourager les gens de jouer au con. Vous comprenez? Il faut décourager les gens de faire le mal. On se comprend, non? Aujourd'hui, Obiangema est sujet de plainte. Sassou Nguesso n'est pas inquiété parce que Sassou a des réseaux qu'Obiangema n'a pas. Les choses sont simples. Donc, c'est comme ça. Le jour que on leur sert une nourriture qui est bonne, ils vont se rassasier dessus. On leur livre des petits brigands de quartier, ils vont faire un tabac. Donc, ce sera sujet d'un documentaire. Un documentaire, on va tout faire pour publier. Et je dis tout de manière publique parce que, comme j'ai dit, souvent j'ai des problèmes de santé, je peux être malade, je peux ne pas être là. Le travail doit continuer. Documentaire envoyé spécial, les nouvelles formes de corruption en Afrique. Voilà comment ça va commencer. Pendant très longtemps, les pays africains ont été accusés de blanchiment d'argent avec à la tête de ces réseaux les présidents africains. Mais de nos jours, le phénomène a évolué. Et maintenant, beaucoup de gens se font énormément de l'argent sur la misère des peuples africains. Beaucoup deviennent activistes, défenseurs des droits de l'homme, et font du racket, font du chantage aux hommes politiques et au passage s'enrichissent. Le phénomène a pris de l'ampleur. Les témoignages. Donc je suis là, si on me filme, je parle, et puis je bloque l'image. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu vois un peu le truc? Ça c'est ceux qui sont en sciences politiques, ceux qui sont au 3e cycle. Voici des thèses doctorales. L'évolution de la corruption en Afrique. Au-delà des dictateurs. Thèse, tu défends ça. Prends ton doctorat avec Gobam, ou bien. Donc voilà, c'est un nouveau terrain qu'il faut explorer
Parce il est très beau, il est très doux. Voilà. C'est une forme de criminalité qui est inédite. Inédite. Beaucoup de gens ne peuvent pas imaginer que ceux qui réclament le changement soient entachés de telles conneries. Ministre, on peut comprendre. Député, pot de vin, c'est compréhensible. Tout ça, mais pour beaucoup de Blancs, ce sera quelque chose de nouveau qu'ils vont découvrir. Ils vont voir que le game a trop évolué. N'est-ce pas? Et que le problème des biens mal acquis n'est plus limité seulement aux dictateurs, c'est maintenant à beaucoup de personnes qui sont là, des gens lambda, qui se retrouvent assis sur des millions d'euros avec l'usage politique et la manipulation, etc. C'est intéressant. Vous voyez comment? Ça va encore ouvrir les yeux aux gens et puis, voilà. Il faudra aussi faire des séminaires. Peut-être qu'on peut que je fasse les séminaires en France pour dire aux gens que voilà, aux policiers, aux services secrets, qui comprennent ces nouveaux mécanismes et qui mettent l'accent dessus. Donc voilà un peu ce qui est bien dans cette histoire-là. Parce que on commence avec un problème, à la fin on finit avec toute une vallée à explorer pour le bien de l'Afrique. N'est-ce pas? Ok. Donc je vous remercie abondamment pour votre écoute. Je m'excuse de la durée de la vidéo. Mais j'ai besoin de vous faire un compte rendu tous les jours des actions qui vont être menées ou qui sont menées et à la manière à laquelle le combat contre la corruption à l'étranger, on va le faire avec toutes les ramifications que cela implique, etc., etc. Il n'y a pas de souci. Ouais. Donc, je récapitule. Venez sur ma page tout à l'heure. Je vais écrire les différents sites des ONG qui s'occupent de ça, le nom de l'agence de recherche française qui s'occupe de ça, les articles, tout ce que je veux tout balancer, les différents liens, articles, l'arrestation de la Combessi, l'arrestation de Yamado, la Sedoukan, l'arrestation de la Cruche, tout ce qui a été relais dans le domaine public et officiel, qui s'occupe de ce genre d'enquête dans les magazines, les emails, les numéros de téléphone, tout ce qu'il faut pour bien cet élan. Ouais. Toute la doc, elle est là, n'est-ce pas? Pour les frangins qui sont dans le droit, ceux qui sont intéressés par la politique gabonaise et ces trucs, voilà. Et, que l'État gabonais comprenne hein, que de perdre tout parce qu'on veut sauver 2-3 personnes qui sont entachées de scandale. C'est ridicule. Donc c'est eux-mêmes. Ce qu'ils font après, franchement, ça ne m'intéresse pas. Ils sont libres. Dans ce combat, je ne veux pas les attendre pour avancer. Je vais adresser un courrier audio au procureur. Après, il fait comme il veut. Vous comprenez pas? Il est procureur au Gabon. Donc s'il dort, il est manipulé, ça le regarde. N'est-ce pas, non? Voilà. Mais on ne va pas l'attendre. On a dit enquête ouverte en France. Voilà le combat que nous on mène. Au Gabon, ce sont des causes perdues. On conseille les gens après. Tu peux jamais prédire ce qu'ils vont faire. Donc ça les regarde. N'est-ce pas, non? Novembre, c'est pas loin. Donc on va faire ça propre. N'est-ce pas, non? Donc ceux qui aiment la liberté, la justice, je vais prendre la doc et puis voilà. Ah là là. Ok, le café est fini. Donc la vidéo